À partir de fin août 1942, 130 000 Alsaciens et Mosellans ont été obligés de combattre sous l'uniforme allemand, sous peine de représailles contre leurs familles. Ils ont été pour la plupart envoyés sur le front de l'Est, et en 1945, beaucoup furent internés au camp de Tambov en Russie. Parmi eux, Louis Mutschler, originaire de Nordouze, est arrivé à Indisheim avec ses parents et ses 3 sœurs en 1938. Du village qui comptait à l'époque 1100 habitants à peu près, vous avez été 13 Indisheimois à être incorporés de force à l'époque, dont 10 sont revenus, 2 sont morts à Tambov et 1 sur le chemin du retour. Vous êtes à l'heure actuelle, Louis Mutschler, le dernier survivant de cette période. C'est ça, oui. Alors le premier acte de résistance, il est peut-être même avant l'incorporation de force, déjà en 1943, pour le 14 juillet 1943, alors que vous étiez apprenti ébéniste à Strasbourg. Racontez-nous ça. On s'est dit, quand on est arrivé à Strasbourg, qu'aujourd'hui on ne travaille pas, parce que c'est le 4 juillet. Alors on est retourné après le train pour Erstein, et on est parti d'Erstein au Mont-Saint-Odile. Et le soir, on est rentré de nouveau, et puis bon. Mais le lendemain, quand je suis arrivé chez mon patron, alors il m'a dit, mais il était beau patriote lui aussi. Alors il avait sa femme était une dame de l'intérieur. Il m'a dit, mais tu sais quand même qu'on a beaucoup de travail. Alors il a dit ça rien. Oui, C'était plus pour le travail que pour les occupants allemands. Ah oui, mais ça évidemment. Parce qu'on était forcé de réparer des meubles de l'Allemagne qui venaient des bombardements en Allemagne. Et puis, il avait beaucoup de clients. On a fait des beaux meubles. Donc ça vous a coûté une petite engueulade, mais ça s'est arrêté là. Non, ça s'est réglé tout de suite. Je lui ai dit la vérité, c'est comme c'était. Il ne pouvait pas me féliciter, mais il était... Au fond de son cœur, il était d'accord avec moi. Alors, quelques mois plus tard, ça se situe au 6 octobre 1943, vous avez eu votre convocation pour le Reichsarbeitsdienst, ce qu'on peut appeler le service national du travail. Et là, vous vous êtes rendu à Balmbach, près de Fribourg-en-Brisgau, où vous avez dû effectuer des travaux extrêmement lourds. Non. Je suis parti dans le RAD le 6 octobre. Oui, c'est ça. Et plus tard, là-bas, c'était pré-militaire, quoi. Et puis, le 11, on est allé vers Duisburg, à Lindorf, plutôt, pour faire la canalisation, pour faire des lotissements, là, des champs qui venaient des villes qui se déplaçaient à cause des bombardements pour faire des lotissements dans la forêt. Et c'est là qu'il fallait travailler. Moi, j'ai fait les coffrages. Il y avait beaucoup de travail. Et puis, toutes les semaines, il fallait aller... on avait une journée de paramilitaire, quoi. C'était dur. Hein. Et tous les soirs, les nuits, 2, 3, 4 fois, des fois à l'acte d'aviation. Alors on n'avait pratiquement pas dormi la nuit, pas dans la journée, il fallait travailler. Vraiment, c'était dur. Et au mois de janvier suivant, alors là, vous êtes carrément convoqué pour votre incorporation dans l'armée allemande. Ça s'est passé au Wacken, à Strasbourg? Non, d'abord, il y avait la convocation pour aller au Wacken à Strasbourg. Et c'était... Moi, je ne savais rien, mais dès qu'on est au Wacken, il y avait 2 officiers SS qui choisissaient ce qui leur plaisait pour faire partie de la SS, quoi. Et de toute façon, moi, j'avais envie d'aller à la SS. Et puis bon, et dès que les 2 officiers se sont retournés au bureau,
Moi, il y avait une côte tendue, j'ai retraversé la côte. Et bon, 2 jours après, j'avais la convocation pour aller dans la Wehrmacht. Et moi, j'étais bien content parce que beaucoup de mes camarades là qui étaient aussi à cette convocation, qui plus tard faisaient partie de la division Das Reich, la fameuse division de Oradour-sur-Glane. Alors, et ça, c'était vraiment pour ces gens-là. Et la plus grande honte pour l'Alsace, c'est le procès de Bordeaux. Ça, c'est le procès en 1953. Et puis alors, là, quand je suis rentré en Allemagne, dans la Wehrmacht, à Schwerin, c'est à côté de Küstrin, au nord de Berlin. Mais c'est déjà en Pologne. Presque à la frontière de Pologne, de le corridor, quoi. Et là, ça s'est très bien passé là-bas parce qu'on avait un sous-officier qui était tout calme. Et puis bon, pour une cigarette, on pouvait se permettre n'importe quoi. Alors, bon, le ravitaillement allait assez bien encore avec les paquets qu'on m'envoyait de la maison. Alors là, ça allait bien. Et puis, je faisais beaucoup de sport. Et de ce point de vue-là, les vendredis soirs, on est souvent partis dans les différentes villes, entre l'armée. Moi, je faisais de l'athlétisme, des 100 mètres de hauteur. J'étais champion en 100 mètres à Berlin, olympique de Berlin, du régiment. Et là, on a reçu des tickets de ravitaillement quand on est parti de la compagnie. Et puis là, on y arrivait dans n'importe quel... Là, on était quand même, on a reçu aussi. Et puis alors, c'est pour ça que là-bas, ça allait beaucoup mieux que dans la RT. Alors, il fallait quand même se débrouiller un petit peu. Mais, bon, yeah. Et votre régiment s'est trouvé assez vite en alerte après l'attentat contre Hitler? Le jour, il y avait alarme. Tout le monde dehors. Et on apprenait alors, je ne sais pas si notre officier faisait partie des insurrections. Mais on attendait 2 jours dans la caserne pour être envoyé à Paris, à Berlin, pour kidnapper les SS. Et malgré malheur, l'attentat n'a pas réussi contre Adolphe. Parce que si cet attentat aurait réussi, il y aurait beaucoup de gens qui auraient encore faire partie encore de la vie aujourd'hui. C'est pas comme ça. Et puis plus tard, après ça, le soir, il parlait à Céline de Adolphe. Bon. Et puis la nuit, du 30 août, d'abord on avait notre permission de partir au front. Et puis je suis rentré. Et le 30 juillet, au 1er août, on est parti à train. On est allé directement à Varsovie. Toute la nuit, on a roulé, et puis bon, on était à Varsovie. Alors là, à Varsovie, à la
d'une fois vers l'est, d'une fois vers l'ouest, et ainsi de suite. Alors, ça, c'était la journée où l'insurrection de Varsovie a commencé. Et Menée par la résistance polonaise. C'est l'insurrection contre les Allemands. Et bon, et nous, on avait le devoir à Praga. C'est une annexe de Varsovie vers l'est. Et là, on avait peur que les Russes attaquent au même moment qu'il y avait une combinaison entre l'insurrection. Mais les Russes n'ont pas attaqué pour le moment. Et nous, il fallait dire aux civils qu'il faut quitter. Autant 2 jours, il y avait 2 jours pour quitter. Et il y avait des millions de gens qu'il faut quitter les lieux. Et après 3 jours, il restait toujours. Et alors, le commandement disait qu'il faut tirer sur quoi qui bouge. Et alors là, je n'ai pas tiré. Il y avait un officier qui venait en bas. Il me disait, mais pourquoi vous ne tirez pas? Je dis, je ne dirai pas. Mais moi, je ne peux pas tuer des femmes et des enfants. Je ne pas des hommes armés. Alors, vous allez rencontrer l'apôtre. Et ça s'est bien passé. Alors, je me portais malade. J'avais des rumeurs, c'est ça et ça. Ils m'ont pris de tout ça. Et puis, hop, c'est de nouveau repos. Et c'est ainsi que tout s'est passé bien jusqu'au. On était une brigade de grenadiers, là où ça partait, il fallait y aller. Et c'est ainsi qu'on est allé en tête de pont du Naref. C'est un petit ruisseau assez vaste à côté de la Vistule. Et c'est là que les SS se sont retournés et nous, on devait garder les arrière-postes. Et moi, j'étais melder, comment dirais-je, melder, il fallait aller dans la compagnie de diverses sections pour leur dire à quel moment attaquer et ainsi de suite. Et puis, moi, j'étais au courant de tout. Quand les officiers se sont rassemblés, moi, j'écoutais bien ce qu'ils disent, ce qui se passe. Alors, j'étais au courant et je savais que les SS partent et j'ai risqué avec des cigarettes que j'avais en pagaille et que j'ai pu leur retourner avec les SS toute la nuit. Et ainsi, je suis arrivé dans un village polonais et le matin, quand je me suis réveillé dans le Schützenpanzerwehr, véhicule blindé. Comment dirais-je, Schützenpanzer, ça veut dire un truc qui est bien blindé pour les soldats. Les soldats, quoi. Et là, j'ai demandé l'infirmerie, et puis je me portais malade. Vous avez carrément simulé une crise d'appendicite? J'ai simulé parce que comme jeune, j'avais toujours des attaques de l'appendicite. Et le docteur Schmidt a un roulement de Hirstein. Ça s'est passé en 37, 38, ces années-là. Et il disait, là, on va pas l'opérer encore. Parce qu'aujourd'hui, on opère tout de suite. Et là, non. Et c'est comme ça que j'ai appris
les symptômes de cette maladie. Évidemment, et alors, j'avais la chance qu'avec une voiture, je pouvais aller jusqu'à Radoms. Et au milieu, il y avait un grand croisement. Il y avait un poste, un soldat avec la police militaire allemande, avec la plaque là, sur leur patine. Et il demandait les papiers au chauffeur. Et puis il vous. Et il dit, moi je ne peux pas marcher, je ne peux plus marcher. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour m'emmener dans l'hôpital? Il dit non, mais il faut que je reste bloqué là, sur place. Et il dit, non, mais il y a une infirmerie, il y a à peine 80 mètres d'ici. Et c'est comme ça que je suis allé là-bas, appuyé sur ma mitraillette. Et j'ai fait semblant que j'ai tourné le coin, alors ça allait beaucoup mieux. Et évidemment, mais j'ai déjà vu la Croix-Rouge. Bon, et il s'est sonné. Il y a tout de suite un infirmier qui venait. Et bon, et alors là, ça n'allait plus du tout. Il m'a rapporté, je me couchais par terre sur un peu de paille. Et après un certain temps, il y a un officier, un docteur qui venait me ausculter. Et bon, je lui ai raconté des histoires. Et puis bon, après un moment, il y a un infirmier qui venait dans une demi-heure, on va vous opérer. Je sais quoi? On va dire, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est comme ça. Et j'ai été opéré le matin vers 10h. Et au pile midi, il y avait quelques tanks russes qui ont attaqué et ont tiré. Et il y a à côté une vieille grange qui tombait en ruine. Et il y avait de la poussière. Et les vitres qui étaient cassées. Alors là, la poussière, il fallait opérer dans quelques minutes. Et puis la poussière, et il fallait tousser et tout. Et ça, c'était le 22 août. Une chaleur et soif, et rien. Alors on nous a mis dans les ambulances, travers les champs, jusqu'à la plus grande forteresse de Pologne, à Motlin. Et là, on était sur un brancard, couché toute la journée jusqu'à la nuit. Il y avait énormément de blessés qui attendaient leur tour. Et quand je suis arrivé, il faisait déjà nuit. Et j'ai tenté non, rien à voir. Et puis, quand j'ai passé chez le docteur, il me disait, bon, il me donnait une petite tablette et une goutte d'eau. Alors vous allez dormir, mais je ne dormais pas. Et après 2-3 jours, le 27, je suis rentré en retraite de convalescent jusqu'à l'Esto. Et c'était la nuit du 28 au 29 août. Et c'était une ancienne école où l'on logeait comme un lazaret, quoi. Et là, j'ai dormi dans un lit, de nouveau, une fois. Et à ce moment, le matin, quelqu'un me réveille. Alors il y avait des infirmières qui venaient avec un plateau. C'était le jour de mon anniversaire.
il venait avec un plateau avec Des fruits, un gâteau. Des cadeaux, ben, même une bouteille de Chianti. Le vin italien, le fameux Chianti. Et alors là, et comme j'étais vraiment le plus jeune de la baraque, et j'étais l'enfant quand il est là-dedans, et moi j'avais ce que je voulais, et puis il y avait une infirmière des Bavaroises qui faisait, elle avait une guitare, et on chantait tous les soirs, on chantait ensemble, parce que j'ai beaucoup chanté. J'ai fait dans la chorale 82 ans, jusqu'à que ça n'allait plus. Et maintenant, et qu'est-ce qu'on a chanté? Et avec ça, et dans ce patelin Modine, à l'Eslo, il y avait un seul cinéma. Et là, dans ce cinéma, il y avait un monde énorme de soldats allemands, de blessés, de commandations et d'abord. Alors là, il fallait faire la file de 85 mètres pour aller au film, voir le film. Et là, l'infirmière m'a dit, si vous voulez sortir, je vous donne des béquilles. Alors là, j'ai passé à travers tout le monde. Passé devant. Donc là, vous poursuivez votre convalescence. Bonjour, le docteur vient. Et c'est là, premièrement, que j'ai appris à jouer au skat. Et là, on a joué. Et le jour, il y avait le docteur qui vient. Mais vous êtes alsacien, vous? J'ai dit, bien sûr. Alors, vous connaissez le vin d'Alsace? Normalement. Alors, il dit, moi j'étais docteur à Mulhouse. Et vous alliez rentrer en permission. Mais il y a eu une pensée à moi pour le vin. J'achète sur le vin d'Alsace. Bien sûr, évidemment. Et comme j'avais perdu mes Sollbücher, le papier militaire, quoi, dans une attaque là, on arrive là, et j'avais plus droit comme Alsacien sans papier. Alors on m'a fait une copie. Et puis bon, et je suis allé en vacances, mais plus en Alsace. Vous avez donné une fausse adresse en Allemagne? Alors, j'ai fait une adresse comme quoi que mon oncle à Legelhus bei Kehl, là, et une adresse fictive. Et bon. Ça, c'était en novembre 44, donc? Non, ça c'est le. Vous auriez dû rentrer pour le 11 novembre de nouveau? Oui, je vais rentrer le 28 octobre. En rentrant dans le village, ici, à pied. Mais d'abord, à Kiel, vous avez fait semblant de dormir pour passer la frontière? Évidemment, et personne ne m'a empêché, parce que... Alors là, j'ai dit, tu peux pas aller à la gare centrale, parce que là, il y avait la police. Et puis, je suis sorti au Neudorf, au bout du Racing là-bas. Et puis, comme j'étais parti à Strasbourg, je connaissais tous les coins. Et puis, alors, après le pont, il y avait un restaurant. Il dit, comme Charles, ben je viens de Pologne. Tu reçois une carte de vin, parce que c'est... Et il y en avait plus un type de Colmar qui venait de Rapswil, Ribeauvillé, qui était... Il y avait une convocation qui était blessée pour être de nouveau KV. Et c'est ainsi qu'on est allé jusqu'à
ja, Gravenstaden, op le pont de Villekirch. Et là, Et le reste, vous l'avez fait à pied jusqu'à Indisheim. ja, oui, là, ça après, ben, on est rentré dans le bistrot là, je me rappelle plus du nom, Tankstelle. Ja, et là, quand on est rentré là-dedans, il y avait tout, dehors, il y avait un poste qui regardait les papiers. Mais quand on est rentré là-dedans, il y avait tous les plateaux là, et j'ai dit à la service s'il y a une course ou n'importe quoi pour mettre un petit truc là, pour mettre mes choses, et pour mettre comme un sac d'école. Et c'est ça, et puis je vais marcher à pied jusqu'à la maison. Là. Où vous êtes arrivé en pleine nuit, à 2 heures du matin? Vers 2 heures du matin, j'étais là. Et dès que j'ai passé le petit pont au cimetière, là, j'entendais parler encore, il y avait la lune qui vient. Et alors j'ai chanté « Kehre einst zur Heimat wieder ». Ah, c'est lui. Et le lendemain, tout le monde savait que je suis revenu. Là. Vous allez voir votre maman, qui va décéder en janvier 45, donc quelques mois plus tard. Bah, c'est bien ça? J'étais encore en permission, comme fin juillet. Et là, c'était le 28 octobre. Et quand on rentre chez mes parents, je ne reconnaissais plus ma mère tellement elle avait un cancer du foie. Elle goûtait jamais un schluck Wasser, un Wein. Ja, bon, c'est comme ça. Et alors, vous auriez dû revenir à votre régiment le 11 novembre, et finalement, vous n'êtes parti que le 13. Et je voulais aller, ma soeur, qui travaillait dans une épicerie à la Méno, et m'a procuré une essence de vinaigre avec quelques gouttes. Vous avez pu faire 1 litre de vinaigre. Ersatz, les Allemands avaient tout pour quelque chose. Et là, moi, je voulais faire, et j'ai fait quelques gouttes sur mes pieds. Je croyais que ça risque tout de suite. Là, et je suis reparti comme je suis venu, avec une attelage de chevaux qui ont distribué de la bière. Et alors c'est comme ça que je suis allé à Neudorf, et là j'ai pris le train pour aller à Appenweier. Et là, à Appenweier, je voulais aller à Heidelberg, dans l'hôpital. Et là, à l'Appenweier, j'ai mal au ventre, ça, on m'a donné une cachette, zurück zur Truppe, là, je suis votre Régiment. Et là, à Darmstadt, c'était la première fois qu'ils m'ont arrêté et qu'ils m'ont inscrit jusqu'à Halle, an der Saale. C'était près de patrouillement de Leipzig. Et là, vous avez été fait prisonnier. Non. Ils vous ont arrêté. C'est là qu'ils m'ont arrêté. Et vous avez été transféré à Thorn, c'est bien ça? À Forteresse? Là, vous avez subi des interrogatoires. Journellement, des interrogatoires. Très durs. Très durs. Il y avait un qui, à côté de moi, il avait strictement interdit de se parler. Dans la brisseau, vraiment, une brisseau. Et il m'a dit,
Mais il faut toujours dire la même chose. Parce qu'il faut quand même avec ce qu'ils veulent. Et c'est ainsi que tous les jours, je disais la même chose. Et il y a entre-temps, c'était Noël. Et juste en face, il y avait la Schriebstube, le bureau du quartier et tout. Il y avait les chants de Noël. Alors, sur une pavillon, là, sans rien du tout. Et dur. Ja. Et à la fin de l'année, le 31 décembre, il y a une amnistie générale. Le décembre, il y avait. On m'a cherché. Dans le corridor, il y avait déjà d'autres types là. Et il y avait le Oberfeldwebel qui vient. Alors là, notre cher Führer vous a gracié. Vous allez retourner, vous êtes libre. Alors là, c'est incroyable d'entendre, parce qu'on m'a dit, quand 17 heures, c'est la peine de mort. Mais bon. Mais la joie était relativement courte, parce qu'en fait, c'est vraiment parce qu'ils avaient besoin de soldats et de troupes. Je suis tout de suite, ça on le savait, c'est pour ça qu'on a été graciés, parce qu'il y avait besoin de beaucoup de militaires. Et c'est pour ça qu'ils nous graciés. Et je me suis retourné le 8. Dans votre compagnie d'origine? Dans notre compagnie, là, je reste, parce que je ne connaissais plus personne. Mais vous rencontrez quelqu'un de Gerstheim? Celui-là, Gerstheim qui m'a dit, il y a un type de Indisheim, et c'était mon meilleur copain, qui était à l'hôpital à Thorn. C'était à Thorn. Et là, il s'est tiré à travers le bras lui-même. Et vous avez réussi à le rencontrer? Et moi, je l'ai réussi à rencontrer dans l'hôpital à Thorn. Et il n'était pas là. Et l'infirmière disait, elle va le chercher, elle est chez le dentiste. Il a plâtré de son bras parce qu'il faisait avec un clou rouillé, il servait pour infecter la plaie. Pour infecter la plaie, pour que ça ne guérisse pas. Et alors là, quand il a plâtré, alors il ne pouvait plus rien. Et alors il allait faire ses dents. Et bien, il m'a donné des sucreries, des choses qui sont reçues pendant à l'hôpital? Non, pour Noël. Et moi, j'ai rien reçu, évidemment, dans la prison. Et je suis reparti. Et puis, retour au front. Et le 10-11 janvier, c'est la grosse offensive russe? 11 janvier dans la nuit, on a dû chercher un prisonnier chez les Russes parce qu'ils savaient qu'il se fait quelque chose, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la Russie, en Russie, dans le tranchée des Russes. Alors, on a sur 45 bonhommes qu'on était, on a perdu 32. Blessés ou morts. Et quand on est retourné, il fallait de nouveau retourner chercher les blessés. C'était vraiment, je dis, maintenant c'est fini. Hein. Et bon, ça a duré jusqu'au 16, le 14, le matin, ils sont attaqués avec tout. Alors là, sur un mètre carré, il y avait au moins un pack d'obus. Tellement c'était des mortes. C'était trop fort pour nous. Il n'y a plus rien à faire. Et puis, on reculait 2-3 jours comme ça. J'ai dit, maintenant c'est fini. Un sous-officier, un Autrichien voulait me dire, je ne suis pas,
je me tue avec cette barre si j'ai une mitraillette. Et pour, ja, à un moment donné, on a eu des granatenwerfers, so wie Des grenades, des lance-grenades? Et bien, bon, il fallait reculer quand même de quelques kilomètres à peu près. Et déjà, les Russes viennent de derrière. Oh là là. Vous vous êtes aperçu assez vite, après les atrocités que vous aviez vues à Varsovie de la part des SS, que les Russes ne valaient pas mieux. C'était encore pire. La première des choses, bon, le type qui m'a pris, enfin ma mitraillette, il était dans un bunker. Et il s'est dit, est-ce que je peux garder des photos de ma mère, père, parents et de mes filles. Celui-là, il était un type vraiment pas comme les autres. Et bon, il y avait un autre, on a traversé, il y avait de l'autre côté, il y avait un grand moulin. Et l'affluent, le ruisseau, il faisait au moins une trentaine de sous zéro, là, il faisait très très fort. Et là, il y avait tellement de Russes, des officiers, pêle-mêle, tout ensemble. Alors la première des choses, qu'on était 3 bonhommes, ils m'ont donné un coup de pied sur le ventre et ils m'ont enlevé les potes à feutre. Il m'a enlevé les vestes de camouflage que j'avais d'un côté blanc et de l'autre côté vert, brun. Bon. Et alors je restais là. Et puis hop dehors, les potes. Ils ont tout pris? Ils ont tout pris. Et vous aviez quoi? Des claquettes en bois, je crois? Alors là, dehors. Dans ce truc-là, dans ce coin, j'ai trouvé des sacs, à peu près. En toile de jute? Mais j'ai couvert les pieds. Et puis on était dans la neige comme ça jusqu'au genou. Et là, on est resté au moins 1 heure. Je ne me rappelle plus le temps là, parce que j'ai dit maintenant, on va nous fusiller. Et bien, après, à un certain moment, il y a un poste qui vient d'avec Bachli en avant. Et il a dit que d'un camp à l'autre. Vous avez été fait prisonnier par les Russes? Ah, ben oui, c'était ça. Oui.